Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Hey, on est de retour. On n'est pas de retour pantoute parce qu'on n'a pas bougé encore d'ici. C'est le fun. On est collés ici. Quel bonheur ce soir de rencontrer des gens, une après l'autre, avec les efforts de notre ami Vincent Bernier, qu'on salue de Phénoména, qui a organisé cette soirée-là, d'entremaillage. J'aime mieux dire ça que du réseautage. Je trouve que le mot est plus approprié. C'est ça. Je vais prendre quelques instants pour demander à Nathan, parce que là, il ne m'écoute pas. Fred, tu couperas ce bout-là, c'est pas grave, là, c'est 5 secondes. Je veux que Nathan donne mon livre à Madame Toutois, s'il vous plaît, là, avant qu'elle parte. On continue, excuse-moi, hein, ça paraît. Lui, il va tout couper sur mon temps. OK. Alors, il est tellement fin. L'idée, c'est quoi? C'est de recevoir des entrepreneurs, des gens qui se lancent dans le monde des affaires, puis des fois qui se relancent, parce qu'on a eu des gens tantôt qui nous ont parlé de 2, puis 3, puis 4 entreprises. C'est fascinant de voir comment est-ce que les entrepreneurs sont c'est des guerriers. C'est ça qui est le fun. Moi, j'aime la fibre entrepreneur. J'aime les gens qui ont le feu dans les yeux. Là, j'en ai une avec moi qui est dans le monde des RH. Hein? Myriam Gauvin. Oui. C'est ça? Oui. Bon, j'avais la bonne feuille. Myriam Gauvin, bonjour. Bonjour, Régent. Je suis contente d'être là aujourd'hui. Ben oui, moi aussi, je suis content que tu sois là. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vincent. Oui. Merci à lui. Ben oui. Toi, c'était quoi ton lien avec l'organisation de Phénoména? En fait, je l'ai juste vu passer sur LinkedIn, puis on se parlait déjà un petit peu. Fait que j'ai dit, Wow. c'est quoi Phénoména? Puis c'est quoi la soirée que tu organises? Ça m'intéresse. Puis je trouve que c'est vraiment très pertinent parce que le B2B, c'est pas toujours facile. Puis là, une soirée comme ça, d'entremaillage, je trouve ça super intéressant. Puis je suis contente d'être là. Parce que tu l'as dit, hein, Myriam, toi, t'es dans le B2B. Là. À 100%. T'es vraiment là-dedans. Puis, tu sais, juste pour situer peut-être nos auditeurs, le B2B, bien, c'est sûr qu'on travaille entre entreprises. Donc, d'une entreprise à une autre, parce que ton service, ça s'adresse aux entrepreneurs, oui. Aux entreprises. Proxy RH, ça vient de où ce nom-là, Myriam? Tu as pris ça où? Comment ça marche? Premièrement, Proxy pour proximité. Pour Ouais. moi, c'est vraiment important que la proximité soit là, autant envers les employeurs qu'avec les employés pour rendre un travail efficace au niveau des ressources humaines. Mais non seulement ça, mais aussi, je viens du monde des TI. Puis un proxy, dans le jargon TI, c'est en fait l'intermédiaire là, qui va permettre la communication entre deux composantes. Donc, on peut bien voir le rôle là, du ressources humaines là-dedans. Alors, il y a de la réflexion en arrière, oui. Des fois, parce qu'on... Puis, je continue avec l'image de Proxy RH, service conseil. Il y a une petite fleur. C'est pas une fleur. Non? Initialement, c'était une fleur de lotus, parce que le lotus sort grandit dans la boue. Alors, je trouvais ça super beau comme image. Oui. Mais au fur et à mesure où j'ai travaillé mon image, c'est devenu une boussole. Parce qu'on voit les 4 points cardinaux. Exact. Puis quand je fais mon petit logo tout seul, je mets RH au lieu du nord-sud. Du sud-ouest. Oui. Non, c'est bon, j'aime ça. Puis, je reviens avec ta plante qui pousse dans je trouve qu'il y a tellement d'images en arrière. Oui. Parce que on va parler, exemple, des jeunes qui ont eu des enfances difficiles. Oui. On va parler d'un patron qui a lancé son entreprise, mais qui n'arrache donc, ça n'a pas de bon sens. Mm-hmm. On va parler peut-être des fois de 2 amis ou 2 couples ou 2 personnes dans un couple qui passent au travers, mais c'est pas facile, mais qu'à un moment donné, hop, ça pousse. Tu pousses pareil. Exactement. Wow, j'adore. Il y a beaucoup de réflexion. Donc, tu dois aimer l'être humain. Absolument. Oui. J'ai fait un baccalauréat en psychologie. Oui. C'est là que ça m'a mené à me spécialiser en ressources humaines. Ah oui? Oui. Puis, question comme ça, pourquoi tu n'as pas continué en psychologie? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris l'autre chemin? Oui, bien c'est vraiment... Ils nous forment vraiment pour devenir des chercheurs, plutôt.
Ah ouais? Je pensais vraiment que l'étude de la psychologie était plus avancée que ça, mais finalement, on a encore besoin de beaucoup de recherche pour être efficace. Ah ouais? Pour moi, c'était trop flou comme matière. Alors, je voulais avoir un impact sur l'humain. Ça manquait de concret. Oui. Ouais, OK. J'aime ça parce que, tu sais, on en consulte tous, là, des psychologues. Bien, je dis tous. Avant, on était des cons d'aller chez le psychologue. Maintenant, on est des gens intelligents de prendre soin de sa santé mentale. Oui. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, ils sont comme en mode, bon, on va analyser, on va penser à, on va trouver quelque chose. On est tout le temps dans la recherche. Oui. Tu as tellement raison. Dans la RH, tu es direct dedans, tu rentres dans l'équipe, comment ça fonctionne? J'ai besoin de toi, je t'appelle, je te rejoins comment ça se fait? Parce que là, on n'a pas grand temps, mais je veux te vendre. Oui. On me rejoint soit par LinkedIn ou par mon courriel. Oui. mgauvin@proxyrh.com. Puis ensuite, on peut faire une petite rencontre là, de voir là, c'est quoi vos besoins. Puis ensuite, je vais vous proposer des solutions. En fait, mon entreprise, on offre vraiment une grande gamme de solutions, autant pour l'attraction que la rétention du personnel. Ah, ça, c'est 2 points importants, Oui. parce que c'est bien beau d'aller en chercher des nouveaux, mais si t'es perds toutes, ça marche pas. Fait qu'il y a de la rétention. Oui, moi, je suis spécialisée en développement organisationnel. Après mon bac en psychologie, je suis allée faire un DESS en gestion du développement organisationnel, qui est la branche des ressources humaines vraiment stratégique. Alors, c'est vraiment là aller travailler la culture, le développement des compétences, la gestion du changement, vraiment tout ce qui touche là, ce qui est plus stratégique. Autrement dit, parce qu'on sait que ça coûte cher perdre un employé. Oui. Toi, tu le sais beaucoup, tu es là-dedans, alors c'est important de les garder. Mais pas à n'importe quel prix. On a aussi de l'absentéisme, on a du présentéisme. On a des gens qui se présentent des fois, puis c'est pas rentable pour l'entreprise. Puis des fois aussi, ça peut être des gens qui sont pas à la bonne place. Est-ce que toi, dans ce temps-là, tu peux les aider? Bien, tu vas être surpris, mais la plupart du temps, là, ça m'arrive souvent que les gestionnaires, ils m'envoient une évaluation de rendement, là, je le lis, puis je fais non, cet employé-là, on ne peut pas le garder. Il ne fit pas là. Puis ils n'ont pas le réflexe de dire hey, mon employé, il n'est pas fait pour être dans l'entreprise. Il fait. C'est des yeux externes qui vont le dire, comme toi. Donc moi, j'ai pas peur de flasher ça. Ouais. Le fait que l'employé est peut-être pas à la bonne place, puis qu'on serait peut-être mieux de le congédier, de le remercier, ou peut-être de le mettre ailleurs, hein, Ouais. sur un autre siège. Oui. Peut-être. Mais moi, j'ai été surprise, en tout cas, que Oui. les entreprises n'ont pas le réflexe. Ouais. Ils ont plus tendance à vouloir les garder puis à se battre pour. Puis qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, ces gens-là? Parce que sûrement du monde qui nous écoute là, qui sont là-dedans. Bien, je conseillerais de faire les évaluations de rendement vraiment au sérieux. C'est là pour vraiment prendre Mais le je temps ne d'arrêt. sais pas, moi, quoi faire avec mes employés. Je t'appelle? Ben oui, on m'appelle. Bon. On m'appelle, ben oui. C'est ça que je voulais te faire dire, là. On appelle Myriam Gauvin, tabarouette. On m'appelle, je vais vous le dire. Si, On va sur la page Facebook, on va sur la page LinkedIn, on va sur proxyrh.com, pas .ca, mais on se rend pareil. Ouais. Moi, je l'ai fait hier. Ah ouais? Ben oui. Ah bon. J'ai fait Proxy RH, tombé direct. Même C'est pas, bon? même pas de .ca ni de .com. Ça veut dire que mon SEO est bon. Oui. Tu connais ça, en Ouais. plus. T'es pas juste dans RH, c'est dans le marketing aussi. Je suis une entrepreneur, faut que je sois bonne dans tout. Ah, j'adore! C'est la phrase de la soirée, retenez ça. Mettez ça en lumière. Fred, prends ça en note, c'est important. Répète-nous ça, ma belle Myriam, s'il te plaît. Je suis entrepreneur, faut que je sois bonne dans tout. T'as pas le Voilà. choix! Les entrepreneurs, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Il faut être bon dans tout. En tout cas, il faut s'améliorer dans tout. Puis il faut être à l'écoute de tout. Hein? Faut être à l'écoute. Absolument. Faut être des curieux. T'es-tu curieuse? Ah, 100 Oui, hein? J'ai plein de questions à te poser, mais je pense pas qu'on va avoir le temps. Ben, saute-moi-en 2-3 si tu veux. On va prendre la minute qui nous reste. Ben, qu'est-ce qui t'a amené à faire un podcast, Régent? Eh, crime, que c'est une belle question. C'est le goût de mettre la lumière sur les entrepreneurs. Moi, j'ai eu 13 entreprises, puis je trouve qu'on est seul au monde. Souvent, l'entrepreneur... Puis on est dans un marché, tu sais, le Québec, ça commence, c'est le fun des dernières années. On sent qu'il y a un engouement pour l'entrepreneuriat. Mais on a été longtemps, les entrepreneurs, ben s'ils font de l'argent, ils sont peut-être pas honnêtes. Ou, tu sais, il y a eu comme des espèces de paradigmes. Puis moi, je me disais, maudit Seigneur. Puis j'ai rien contre les artistes, l'UDA, puis tout ça, mais on les voit partout. On les voit partout, sur toutes les tribunes. Radio, télé, journaux, ils sont partout. Mais on voit pas nos entrepreneurs. Fait que j'ai dit, on lance un podcast. 17 juin 2017,
On lance ça, puis aujourd'hui, on est rendu à 560 invités. Ben, j'aime beaucoup ton approche, ça rend merci. vraiment l'entrepreneur humble. On voit la facette humble de l'entrepreneur, là, si j'aime ça. T'es super gentil. Puis écoute, moi, ce que je peux te souhaiter pour les prochains mois, les prochains 6 mois, ça serait quoi? Ça serait plus de visibilité pour moi. Ça fait 1 an que je suis en affaires. C'est vraiment là, mon objectif pour ma 2e année. De la visibilité parce que je suis prête à accueillir des nouveaux clients. Donc voilà. Parle-moi de ça, un entrepreneur qui veut des clients. Tu sais, parce qu'on entend des fois, je suis dans le jeu, j'ai plus de staff, je veux plus de... Hein? Arrête, Colin, un entrepreneur qui veut plus de clients, ça marche pas. Mais à quand le podcast avec Myriam, des RH? Oh! Le podcast, j'y ai déjà pensé, là. Ben, pourquoi pas? Un podcast RH, je pense que ça existe même pas. Oui, puis je voudrais avoir une présence sur les TikTok aussi. Ben oui. On voit plusieurs types de Ben oui. professionnels, des avocats, Ben des oui, pourquoi comptables. pas? Des... TikTok, c'est pas une des niaiseries, là. Ouais. Puis, t'as une belle personnalité, t'as une belle verbatine, alors tu jases en masse. Alors, ça pourrait être le fun. Je te lance l'idée. On sait jamais, je vois tes yeux qui brillent. On sait jamais. Myriam Gauvin, merci beaucoup d'avoir accepté cette belle invitation-là. Tu remercieras aussi notre ami Vincent. Absolument. Parce que de nous avoir permis de se connaître. Oui, merci, Régent. Puis si tu as d'autres questions, ben, tu me les enverras par courriel. Je vais tout faire pour y répondre. Ben oui, on sait sur LinkedIn de toute façon. Yes, sir. Myriam Gauvin, Merci. merci beaucoup. Hey, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on aura du fun en tabarouette. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.